Salut à tous, quoi mes sports? J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, je ne vous apprends rien, on va avoir le combat entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev. On aurait dû avoir ce combat-là au mois de juin dernier, mais malheureusement, les genoux de Beterbiev n'ont pas tenu le camp d'entraînement, donc finalement on va l'avoir ce soir. Et ce soir, on aura un champion incontestable dans la catégorie Light Heavyweight. D'ailleurs, le dernier champion incontestable dans la catégorie Light Heavyweight était Roy Jones il y a 25 ans. Ça veut dire que le champion, enfin celui qui sera déclaré champion ce soir, sera le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures. Parce qu'à l'époque de Roy Jones, il n'y en avait que 3. Et bon, bien entendu en cas de victoire, mais bon, pour moi, il y aura quelqu'un qui sortira avec le point levé. C'est soit décision ou soit quelqu'un va dormir. Rien entre les deux. Pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait égalité entre Beterbiev et Bivol. Néanmoins, j'ai fait un petit tour sur les sites de Paris parce que je voulais voir qui était le favori pour ce combat-là. Et bizarrement, à ma grande surprise, je pensais que c'était je pensais que ça allait être Beterbiev, mais non. Les sites de Paris pensent que Bivol va gagner le combat de ce soir. Il y a des raisons qui sont plus ou moins évidentes, comme par exemple Beterbiev qui a 39 ans, Beterbiev qui s'est blessé plusieurs fois, Beterbiev qui a eu des périodes d'inactivité, et aussi un élément à prendre justement en considération, c'est les périodes d'inactivité de... Oh, mais non, je t'ai déjà dit ce que je raconte moi. Non, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que Bivol, en plus d'être un très bon technicien, est aussi un des combattants qui se fait le moins toucher. Donc je pense que ça a dû peser dans la balance. Et puis aussi l'activité. Lui, il est resté actif, il a combattu, donc je pense que ça a forcément dû peser dans la balance quand ils ont décidé qui était le favori ou pas. Et en plus, quand vous regardez la marge, oui certes, il est favori, mais c'est vraiment très léger. Très 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 léger. Certes, parier sur Bivol vous rapportera plus d'argent, je dis pas le contraire. Mais voilà, sur Beterbiev, pardon. Pareil sur Beterbiev, c'est ce qu'il faut faire, mais voilà, c'est pas non plus énorme. La marge, elle n'est pas énorme non plus. Donc je pense que, tout comme moi, qui ai dit 51-49 pour Bivol, je pense qu'eux aussi, je pense qu'ils doivent le voir comme ça aussi. Et j'estime que c'est justifié. Et le fait que ce soit aussi serré, ça veut clairement dire qu'ils pensent que oui, Bivol est le favori. Mais si Beterbiev le met KO, il ne faudra pas être surpris. Et par la même occasion, j'ai aussi sur ma page fait un sondage pour savoir qui gagnerait. Et alors, c'est particulier, j'en ai fait 2. Et il y en a un pareil, c'est léger aussi, où le public dit Beterbiev. Et par contre, quand j'ai demandé voilà, qui gagne et par quel moyen, la plupart des gens disent Bivol de ce côté-là. Donc bon, je sais pas trop sur quel pied danser. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir le combat, parce que là, ça fait trop longtemps qu'on attend. En plus, l'opposition de style est juste parfaite. Et aussi, le fait que ce soit au Moyen-Orient, c'est parfait. Bon, après, la carte, je suis pas trop fan. C'est plus une carte que j'aurais vue pour un combat en Angleterre. Mais bon, là, après, bon, c'est vrai qu'ils bossent avec Eddie Hearn et Frank Warren. Je pense qu'ils sont obligés aussi de mettre certains de leurs combattants sur la carte. Mais voilà, c'est juste dommage qu'ils aient pas mis des combattants un peu plus populaires, quoi, parce que ça reste une carte Riyadh Season et ils nous ont habitués quand même à de gros combats internationaux. Et là, c'est vrai, ça fait vraiment carte britannique, là, ce qu'on va avoir justement ce soir. Mais dans tous les cas, j'ai hâte d'y être. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le combat, je pense que la carte devrait commencer aux alentours de 19-20 heures. Et le main event, en partant du principe qu'il n'y ait que des décisions, théoriquement aux alentours de 23 heures, je pense que ça devrait commencer. Mais bon, voilà, c'est pas tard, c'est tant mieux. Vous pouvez aller, il y aura possibilité d'aller dormir derrière, contrairement à quand on regarde justement les cartes à Las Vegas ou aux États-Unis, ou peu importe, quand c'est du côté des États-Unis, où on est là à veiller toute la nuit, et là cette fois-ci on n'aura pas à faire ça, et tant mieux. D'ailleurs, je pense qu'il y aura de plus en plus de cartes comme ça au Moyen-Orient vu l'implication des Saoudiens et des Émirats Arabes Unis dans les sports de combat, parce que je sais que l'UFC fait des cartes
à Abu Dhabi et maintenant, et aussi en Arabie, Abu Dhabi, à Dubaï, Abu Dhabi, et aussi à Riyad. Et bah là, ce soir, et les cartes Riyad Season, c'est soit, pour l'instant, ils en ont fait une aux États-Unis, une en Angleterre, mais sinon, la plupart du temps, c'est chez eux en Arabie Saoudite, notamment comme le rematch entre Fury et Usyk qui aura lieu le 21 décembre prochain. Ça aussi, c'est une date à marquer quelque part. C'est vraiment une date importante et je pense qu'on va vraiment pas être déçus. Vraiment pas. Et non, que dire de plus? Franchement, je suis super excité. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.